et par lesquels vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés en dehors de l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En d'autres termes, vous pouvez croire comme... Et il a dit la raison pourquoi moi je garde les choses comme l'amour. Vous pouvez croire et avoir encore d'autres choses. Alors, si c'est comme ça, c'est en vain. Il a dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. En d'autres termes, il parle de 3 étapes, mais ces 3 étapes pour l'évangile, c'est ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Après avoir, sur le Saint-Esprit, il a parlé parmi d'autres où il a prêché l'évangile. Qu'est-ce qu'il a prêché? La croix, le Christ que vous avez crucifié. C'est ce que nous sommes en train de prêcher, c'est ce que Paul a parlé, c'est ce que Pierre a prêché. Et lorsqu'il a prêché ce message, Actes 2:37, les gens qui étaient là, ils disent, oh frère, que ferons-nous? Devine la réponse de Pierre. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et ou bien accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. D'abord, accepter Jésus-Christ, c'est bien obéir à l'évangile. Et maintenant, il a dit, repentez-vous, c'est la première chose. Pour accepter Jésus-Christ, tu dois faire cela. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour montrer aux gens votre foi intérieure. Non, 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 non. Le baptême, c'est pour. Et c'est là où il y a plein de problèmes. Les gens ne comprennent pas vraiment pour. Les gens ne comprennent même pas pourquoi on se fait baptiser. Le baptême, c'est pour le pardon. Et si vous pensez que vous pouvez enlever le péché de quelqu'un avant de le faire baptiser, vous n'avez même pas besoin de le faire baptiser. Parce que vous avez le pouvoir d'enlever ses péchés. C'est la responsabilité pour enlever les péchés. Ça ne dépend pas de l'homme. Ça vient, c'est Dieu qui peut le faire. Et lui seul. Lui seul. Et c'est lui qui pardonne. Et c'est lui aussi qui peut enlever le péché. Alors, je vais te dire pourquoi. Devine quoi? Des fois, même si tu as un problème avec ton frère, il te dit, il te pardonne. Il te fait, il te pardonne. Il te donne même des sourires hypocrites des fois pour te montrer qu'il te pardonne. Devine quoi? Plus tard, il va te montrer la même chose. Et Jésus-Christ, lui, il enlève et il te pardonne. D'abord, c'est pourquoi ça n'a aucun... ça n'a rien à voir, bien sûr, à l'homme. Ou bien, pour prendre quelqu'un et le déposer dans un endroit pour lui enseigner, dire que tu peux... Non, 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 non. Si quelqu'un veut connaître plus de la parole de Dieu, tu peux quand même pas t'asseoir avec... Tu peux, oui, t'asseoir avec cette personne et lui parler de Dieu. Mais ne pense pas en tête que si tu veux nettoyer cette personne ou enlever le péché de cette personne pendant que tu fais cela. Et non, non, nulle part dans la Bible. D'abord, la Bible dit c'est baptiser et enseigner. La Bible ne dit pas enseigner et baptiser. Baptiser et enseigner. Et c'est dans votre Bible. Je vais vous expliquer déjà l'histoire. Et c'est ça qui m'a encouragé de faire mon étude avec les journalistes. Anyway. Alléluia. Et là, pour le pardon de vos péchés. Et non seulement il a dit pour le pardon de vos péchés, mais c'est une promesse pour tous. Et la promesse, quand la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont de loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Et ce n'est pas ça qu'ils font les hommes aujourd'hui. Mais ils vont t'expliquer plein de choses. Ou bien tu dois aller dans une église là où on prêche des miracles. Mais nous-mêmes, nous prêchons la miséricorde de Dieu. Vous savez c'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est le pardon des péchés. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. Dieu vient pour nous pardonner. Nous prêchons la miséricorde de Dieu. Et dans la miséricorde de Dieu, tu peux obtenir ton salut. Alléluia. Parce que c'est pas sa miséricorde.
Dieu ne va pas venir nous sauver parce que par notre justice, parce que nous avons fait des bons. Non, il vient nous sauver par sa miséricorde. D'ailleurs, même après avoir nous sauvés, il y a une chose que tu dois comprendre. Même après avoir nous sauvés, Dieu nous garde encore par sa miséricorde. Parce que nous sommes quand même injustes devant Dieu. Et c'est pourquoi nous devons croire et obéir à l'évangile. Mais nous n'avons pas de problème. Si vous voulez une étude biblique, nous sommes prêts à enseigner cela. Mais des fois, c'est faute du temps. Le temps nous presse. Le temps divisé pour nous, on va diviser le temps en plusieurs parties. On a ça à faire. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu va nous accorder encore une autre chance. Nous pouvons attraper ce que nous devons faire. Mais si vous êtes ici en Seigneur, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Je vous dis, le Saint-Esprit, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui donne cela. Oui, des fois, ça peut venir par l'imposition des mains, mais ça vient toujours par l'Esprit de Dieu. Celui qui impose les mains, il a l'Esprit de Dieu, ou c'est Dieu l'utilise pour faire cela. Mais nous faisons rien par nous-mêmes, nous faisons tous selon la parole de Dieu. Si Dieu nous demande d'imposer par les mains, nous allons arrêter d'imposer les mains. Mais la Bible nous dit il y a des dons, il y a des choses que tu peux recevoir par l'imposition des mains. Et c'est pourquoi nous avons une étude sur les dons spirituels. Si vous voulez savoir plus ou davantage, connaître plus, vous pouvez nous appeler ou on va s'asseoir et parler dessus. Mais maintenant c'est le temps, maintenant c'est ta responsabilité. Et regardez, Paul a été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être saisi par Jésus-Christ aujourd'hui? Alléluia. Et en nous levant tous ensemble. Désolé pour le temps, et c'est déjà vraiment midi, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive même ça a changé mon message. Je voulais parler sur les lettres, pardon, mais ça a tout changé. Désolé. Je vais juste laisser l'Esprit. Dieu fait ce qu'il désire faire. Lui, il est bon. Et lui, il peut tout faire, il ne change pas. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes encore debout, je ne sais pas si le bus est déjà pas encore là. Alléluia. Je ne vais pas vous déranger davantage, je sais que je prends déjà sur votre temps. Mais nous pouvons quand même passer 2 minutes pour remercier le Seigneur et pouvoir vraiment pour dire Seigneur, alléluia, parle-moi, je veux plus de toi. Seigneur, je veux faire ce que tu m'as dit de faire parce que vu ce que tu as fait à Paul, l'homme de connaissance de l'homme, papa, alléluia, qui arrive même à persécuter l'Église. Mais Seigneur, tu peux faire plus avec moi aujourd'hui. Nous laisser volontiers laisser, papa, que tu fasses ce que tu désires faire. Tu fasses, papa, dans notre vie ce que tu désires faire. Alléluia. Pouvons-nous lever nos voix tous ensemble, Dieu. Père, papa, alléluia. Voici devant toi en Seigneur Jésus. Papa, nous venons ici à notre faiblesse, c'est tes ordres, Seigneur. Par ta parole, la vérité, Seigneur, qui nous vient changer. Elle est poussante, papa, par la vertu de Dieu pour renverser toute la forteresse.